Vous êtes en train d'instituer la présomption de responsabilité, cela en rupture avec le droit français. Comme dans le film Minority Report, vous créez les conditions d'une société de suspicion. La loi de prolongation de l'état d'urgence n'a-t-elle pas instauré la notion de comportement? Jusqu'ici, au terme du droit pénal français, les autorités judiciaires peuvent prononcer des assignations à résidence contre des personnes mises en examen, c'est-à-dire contre lesquelles il existe des indices graves ou concordants sur leur participation à la commission d'une infraction. On sort donc, avec ces dispositions, du domaine du législatif pour entrer dans le domaine psychiatrique, qui permet toutes les interprétations et qui peut servir à stigmatiser n'importe qui. Nous n'acceptons pas ces glissements successifs qui transforment les principes mêmes sur lesquels repose notre justice et notre Constitution. Le délit prédictif, c'est la matrice même du Patriot Act. Tous suspects a priori. C'est la fin de la présomption d'innocence, le début de l'état sécuritaire et de surveillance. 9e motif, l'instrumentalisation du Parlement et du Congrès par un marchandage politicien inacceptable. Vous inaugurez en effet une nouvelle méthode en utilisant le Parlement et le Congrès comme faire-valoir de vos desseins politiques. Avec ce projet de loi, Monsieur le Premier ministre, vous vous transformez, il faut le dire, en pompier pyromane. À des fins idéologiques, vous rajoutez une couche de texte inapplicable. En réalité, comme le débat lié à l'identité nationale, c'est finalement le Front national qui nous révèle le sens de votre loi. Conséquent avec lui-même d'ailleurs, et ne voulant pas faire l'objet d'une OPA inamicale sur son électorat, il soutient et votera la constitutionnalisation. Il révèle ainsi le message à peine voilé que vous adressez à ceux des Français qui se sont égarés sur ces rivages. De plus, ce texte est le produit d'un marchandage entre le président des Républicains et le président de la République. L'un a décidé, M. Sarkozy, qui a obtenu, quoi que vous en disiez, la stigmatisation des binationaux et donc la mise en cause in fine du droit du sol et l'extension de la déchéance de la nationalité à tous les délits. L'autre, François Hollande, a obtempéré pour obtenir un congrès unanime à Versailles, lui permettant d'entrer en campagne malgré ses résultats catastrophiques en matière de lutte contre le chômage et ses reniements successifs.